suis Nicole Lafleur. Nicole Lafleur et mon conjoint François Champagne. Voilà. Ayant produit plusieurs productions en télévision, on ne pouvait pas prendre notre retraite puis rester neutre, à rien faire. Pour nous, l'important, c'était vraiment la nature. Puis François, pour lui, quand il était en production, la campagne était son exutoire. C'est exact. C'est dans un milieu assez stressant, compétitif, et donc Sutton, pour moi, là, c'était une fenêtre sur la nature. Pour moi, un jardin, c'est une ambiance. Alors, c'est de rentrer dans un jardin, de se sentir bien, de se sentir calme. Puis à cette période-ci, début juin, c'est absolument magnifique. Ici, on se retrouve dans le jardin de rhododendron. C'est un jardin qui est sous les épinettes blanches, donc dans un sol acide où les rhododendrons ont un grand plaisir à se développer. Les rhododendrons, c'est un arbuste que je ne connaissais pas du tout en 2003. C'est un hasard par une amie belge et qui avait vu passer une demande de personnes intéressées à en connaître plus sur les rhododendrons. Et c'était Richard Dionne, à ce moment-là, qui était horticulteur principal du jardin Leslie Hancock, au Jardin botanique de Montréal, qui avait l'intention de former une société des rhododendrons au Québec. Et on a, avec 19 autres personnes, fondé la Société des rhododendrons du Québec en 2003. Fait qu'on a commencé par 10, 20, et puis depuis, on en a 100 quelques, je ne les compte plus. Ici, on a Fragrance Star, qui dégage un parfum de jasmin. On a Baltic Amber qui est en fleurs. C'est une floraison qui est plus tardive, donc plus souvent qu'autrement, on voit les floraisons avec des couleurs qui sont plus chaudes. J'aime beaucoup les rhododendrons finlandais, alors pour leur stature et également ils sont rustiques à des moins 30, moins 32. Donc nous avons le Micheli, j'aime beaucoup, c'est mon coup de cœur. Ce Micheli-là, je l'ai planté peut-être il y a 8 ou 10 ans. Il y avait à peine 1 mètre. Puis vous voyez, cette année, il a poussé du double, certainement. Et ce que j'aime, c'est l'inflorescence. Ici, on a Golden Light. Golden Light qui est très flamboyant. Il faut que ces plants-là, tout de suite à la fin de l'hiver, ne doivent pas manquer d'eau pour qu'on ait une belle floraison puis que le feuillage soit très luxuriant. Et puis ensuite, pendant les canicules, bien comme ce sont des racines superficielles, bien il ne faut pas hésiter d'arroser. On peut voir maintenant l'Université Helsinki qui est un Finlandais, comme celui-ci, qui est Peter Tagested, qui est un Finlandais. Donc, ce sont des rhododendrons à feuilles persistantes. Par contre, ce qu'il faut faire attention avec les feuilles persistantes, c'est pendant l'hiver, il faut faire attention au soleil d'hiver. Donc, c'est bien de les avoir dans des coins plus ombragés parce que sinon, ils ont une dessiccation hivernale. Ils deviennent brunes, les feuilles deviennent brunes. On a Tunis, en pleine floraison, magnifique. Les boutons sont aussi intéressants. Nous avons ici le rhododendron de type azalée, homebush. On voit vraiment, c'est une boule de fleurs, un rose corail aussi. J'aimerais partager un petit trésor. C'est une Ramonda Miconi. Cette Ramonda a 12 ans. Elle n'est pas plus grosse que ça. Il faut juste faire très attention à ce que son feuillage n'ait pas d'humidité au sol. Alors, il faut le soulever un petit peu avec des pierres. Puis, il est en pleine floraison cette année, absolument magnifique.
Nous avons innové également la protection contre les chevreuils. C'est la succession de barrières qui fait en sorte que le chevreuil ne voit pas où sauter et le chevreuil est sensible au blanc. C'est la raison pour laquelle nous avons dans des jardins ces bandes blanches. La succession de barrières fait en sorte qu'on peut protéger les plantes. Nous voilà un jardin d'ombre, ici, où il y a plusieurs variétés de hosta, de cible, de fougères, de rodgersia. Évidemment, les plumes vertes japonaises qui sont ici, qui se ressèment, alors je les laisse se ressemer. Elle aime beaucoup les milieux humides. Alors voilà pourquoi je l'ai placée tout près d'un petit fossé qui permet le drainage. Leur culture, elle est facile. Par contre, elle n'aime pas vraiment la chaleur de juillet. Alors pendant la chaleur de juillet, il faut arroser. Une autre de ses qualités horticoles, c'est que les plantes lui parlent. Si une plante ne va pas bien à un endroit, elle le sait tout de suite. Les prunes vertes, les chouchoutes qui sont toujours aussi intéressantes avec différentes couleurs, dans les blancs, dans les roses pâles, Apple Blossom. Vous avez ici le hosta. Les chevreuils les aiment parce que ça, c'est tendre. Et par rapport à ça, Oui. les chevreuils n'apprécient pas. C'est trop rugueux pour eux. Et on a la fougère Anthurium pictum, alors, qui fait bien un beau contraste, qui va chercher les bleutés des Cielboldiana qui sont juste à côté. Et on a ici le Rodgersia pinnata qui fleurit abondamment. Ça prend de l'eau, ils aiment le terrain humide, définitivement. Si c'est sec, c'est des gros rhizomes. Hein? La Rodgersia, celui-ci, c'est Accustifolia, qui est à feuilles de marronnier. Il y a justement un ami qui me dit « François, est-ce que tu joues au golf? » J'ai dit « Non. » « Est-ce que tu joues au curling? » J'ai dit « Non. » « Est-ce que tu joues au bridge? » J'ai dit « Non. » Et il dit « Tu dois t'ennuyer, hein? » Bien, j'ai dit « Suis-moi, c'est toi qui vas s'ennuyer. » Oh oui. Le fait d'être entouré de beauté nous amène une sérénité dans ce que nous avons à passer, les imprévus de la vie. Alors, de se retrouver dans les jardins, à jardiner, c'est un refuge. Alors, c'est vraiment, c'est un besoin en fait. Thank you for watching this episode of Sometime in the Garden. To join in on the conversation, click like and subscribe.